Guys, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube, je fais des vidéos, je te parle de la foi, du mariage, je fais des vlogs et également de l'immigration. Alors, si l'un de ces sujets t'intéresse, je t'invite donc à faire deux choses qui sont très importantes, s'il te plaît. La première, c'est de t'abonner, ok? Et la deuxième, c'est d'activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back, guys! Bienvenue la famille. Alors les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens encore pour parler de ce fameux sujet ou alors de cette fameuse question que la majorité sont en train de se demander et la majorité sont en train de se dire et certains n'ont pas peut-être l'information réelle. Alors je viens pour parler du véritable salaire ou alors du salaire basique au Bahreïn, ok? Parce que plusieurs se demandent, oh j'ai entendu qu'on dit que le salaire c'est tel comme ça, oh j'ai entendu on a dit qu'on paye comme ça là au Bahreïn, oh j'ai entendu on dit ceci, j'ai entendu on dit cela, ok les amis? Alors, bien évidemment, vous savez que moi je suis là pour vous donner la vraie information, ok? Je suis pas là pour tourner au rond, je vous dis vraiment ce qui est là et ce qui est en réalité. Ce que vous devez savoir, c'est que présentement, pour émigrer pour le Bahreïn, pour venir avec un visa travail ou alors un visa visiteur avec l'intention de chercher du travail après et avoir un bon travail. Quand je parle de bon travail ici, je veux dire un travail qui te paye très bien, ok? Un travail qui te paye très bien et qui te donne tous les avantages qui viennent avec, comme par exemple le logement, le transport, voire même peut-être la nutrition. Bon, ça dépend, ok? Mais déjà le logement et le transport au moins, ok? Donc, pour trouver un travail qui te paye très bien et qui va te donner ces avantages-là, il faut avoir des qualifications ou alors il faut être quelqu'un expérimenté. Quand je parle d'expérimenté ici, c'est ce qu'on appelle en anglais skills workers, ok? Skills workers, c'est-à-dire les gens qui sont expérimentés dans un domaine précis. Qu'est-ce que je veux par là dire? Peut-être tu es agent de médecine, peut-être tu es infirmière, peut-être tu es médecin généraliste, peut-être tu es aide-soignante, peut-être tu es sage-femme, peut-être tu es, je ne sais pas, ok? Dans le domaine de la médecine, peut-être tu occupes un poste précis, ok? Et donc, tu t'y connais réellement, ok? Donc, des pareilles personnes, ou alors je prends un autre exemple, par exemple, quelqu'un qui s'y connaît véritablement, je vais dire par exemple en comptabilité, tu t'y connais en comptabilité. Et quand je parle de comptabilité ici, je ne parle pas du système OHADA qu'on utilise par exemple au Cameroun, chez nous au Cameroun. Je ne parle pas du système OHADA, je parle du système anglophone, ok? La comptabilité selon le système anglophone, que tu t'y connais vraiment en comptabilité ou alors tu t'y connais par exemple en, je vais dire dans les domaines aussi de la construction par exemple. Ceux qui font dans la construction, les ingénieurs en construction, parce qu'il faut le dire, le Bahreïn également est un pays qui est en pleine construction encore. Ils sont en train de construire et construire également surtout des routes, etc. Donc, si c'est que tu t'y connais, quand je parle de domaine de la construction, ne me comprenez pas parce que je sais que là, plusieurs personnes vont venir me laisser des messages pour me dire que moi, je suis maçon, moi, je suis tel, moi, je suis... Non, quand je parle du domaine de la construction, je parle des ingénieurs en construction, des gens vraiment... C'est vrai, moi, je m'y connais pas dans le domaine, mais quand je parle d'ingénieurs en construction, je crois qu'on connaît. On comprend ce que je veux dire. Donc, je parle pas des manœuvres en construction, ok? Parce qu'il y a des manœuvres en construction, il y a des ingénieurs en construction. Je crois que c'est échelon par échelon, niveau par niveau. Ok, mais je parle de ceux-là qui sont hauts, de ceux-là qui savent comment prendre un projet de construction, peut-être un immeuble de peut-être 20 niveaux, ou bien alors un projet de construction d'une route, peut-être, je sais pas de combien de kilomètres, ou alors un projet de construction, je ne sais pas trop quoi, ok, d'un pont sur l'eau, etc. Ceux-là qui sont capables de prendre de ces genres de projets-là et de voir comment cela vient en réalisation, ok, ceux qui sont à la tête des constructions, c'est de cela que je parle. Peut-être tu es qualifié dans ce domaine-là et tu t'y connais réellement, ok? Ou alors peut-être, je sais pas, tout autre domaine que vous pouvez imaginer. Donc, lorsqu'on parle donc de skills workers ou alors de ceux-là qui sont qualifiés, les travailleurs étrangers qualifiés, c'est un peu ce genre de personnes. Les personnes qui se connaissent dans un domaine précis et particulier. Alors, lorsque tu viens avec une expérience pareille, ok, alors rassure-toi que quand tu vas arriver, tu ne vas pas chômer parce que tu vas trouver ton travail. Parce que si ce n'est que pour ça, tu vas certainement trouver ton travail et tu vas être très bien payé.
Ok, tu vas être très très bien payé et tu auras tous les avantages qui viennent avec. Je le parle, je le dis avec expérience. Parce que ce n'est pas une, deux, trois, 10, 20 personnes qui sont entrées au Bahreïn grâce à moi. C'est une trentaine, plus de 30 personnes. Ok, donc je sais de quoi je parle. Donc lorsque tu arrives avec cela, tu vas certainement trouver le travail. Peu importe le temps que ça prendra. Lorsque tu es qualifié, you are going to make it. You are going to find that job et tu vas vraiment travailler ton argent. Mais maintenant, lorsque tu arrives, par exemple, avec ceux qui ont peu de qualification, et je parle, rappelez-vous, je parle de l'instant T, ok, du moment présent. Pas de, il y a de cela des années quand je venais d'arriver au Bahreïn, etc. Non, non, non. Je parle de l'instant présent parce qu'il faut le dire également que la majorité des gens sont entrés au Bahreïn. Il n'y a pas que les Africains qui entrent. Il y a également les gens, les ressortissants de l'Asie. Ça vient un peu de partout. Ok, et ce qui fait que pour ceux dont je veux parler maintenant, pour la catégorie dont je veux parler maintenant, c'est-à-dire ceux qui viennent avec peu de formation, avec peu d'expérience professionnelle, avec peu de diplômes, ceux qui viennent, on me dit de average, ok, de average, c'est-à-dire peut-être tu as fait ton petit niveau d'études, comme peut-être BPC ou alors baccalauréat, et après ça peut-être tu as fait une formation professionnelle, ou bien tu as fait quelque chose, en fait tu t'y connais dans un domaine aussi particulier, etc. Là, c'est ce qu'on appelle le average, ok, tu peux faire tout genre de travail, comme les petits travaux, comme je disais tout à l'heure, les manœuvres, tu peux travailler peut-être dans les salons de coiffure, tu peux travailler peut-être faire dans les agents d'entretien, tu peux travailler peut-être dans les compagnies qui recrutent des nounous, tu peux travailler peut-être dans les kindergarten, c'est-à-dire ceux-là qui sont comme les enseignants des tout petits bébés que les parents envoient, on appelle ça la crèche, voilà. Les parents envoient à la crèche, etc. Tu peux travailler là-bas, tu prends soin de ces enfants-là, etc. Donc, en fait, lorsqu'il vient, on vient donc à ce niveau de average, là, c'est où ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué parce que le monde de l'emploi maintenant au Bahreïn est concurrencé. Oui, c'est vraiment concurrencé, ce qui fait que ce n'est pas évident. Vous allez peut-être aller sur Google, vous allez taper le salaire basique au Bahreïn, ça va vous donner un montant élevé. Mais la réalité, c'est que sur le montant élevé que ça vous donne là, c'est selon le critère de ceux qui sont travailleurs qualifiés dont je parlais tout à l'heure, ok? C'est selon le critère de ceux qui sont travailleurs qualifiés. Donc, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ne me comprenez pas. Ça ne veut pas dire que la réponse, alors ce que vous voyez quand on dit que le salaire basique au Bahreïn, c'est par exemple, prenons peut-être 300 dinars de Bahreïn ou 250 ou 200 dinars de Bahreïn, peu importe. Lorsqu'on dit que c'est ça, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est pris selon ceux-là qui travaillent selon ceux-là qui ont des travaux qualifiés, selon ceux-là, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ok? Mais maintenant, lorsqu'on descend dans l'échelle, comme je disais, lorsqu'on arrive sur le terrain, donc pour ceux qui travaillent au bas d'échelle, comme je disais, là, c'est où c'est compliqué parce que ce sont des travaux qui sont concurrencés. Il y a des gens qui entrent en masse et quand chacun vient, chacun est prêt à tout pour s'en sortir. Par exemple, le travail que toi, tu vas refuser à 120 dinars, quelqu'un sera prêt à prendre ce même travail à 100 dinars seulement. Quelqu'un d'autre va même venir et sera prêt à prendre ce salaire à 90 dinars. Donc, vous voyez à quel point le monde de l'emploi, lorsqu'on parle du bas d'échelle, est devenu concurrencé. Ok, ce qui pose donc ce problème selon lequel on dit que le salaire est devenu petit parce que c'est effectivement ce qui se passe. Le monde de l'emploi est devenu tellement concurrencé. Un travail où avant, lorsque peut-être tu allais à l'interview, tu allais peut-être voir autour 10 personnes, 5 personnes, 7 personnes qui sont là pour l'interview. Un même travail aujourd'hui, tu pars à l'interview, tu vas rencontrer la foule. Il y aura les gens qui vont venir de partout, qui seront prêts à prendre ce travail-là. Peu importe le salaire, surtout nos frères philippinos et philippinas. Pour ceux qui vivent au Bahreïn, ils peuvent témoigner et dire que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité parce que nos frères philippinos et nos sœurs philippinas surtout, c'est vrai qu'il y a aussi les Bangladesh, les gens qui sont prêts à prendre vraiment tout genre de salaire. Vraiment, quand je dis tout genre de salaire, ce sont des gens qui, lorsqu'ils arrivent, s'ils entendent que peut-être on est en train de donner un travail à, je vais peut-être prendre un exemple, 120 dinars de Bahreïn. Ils sont capables d'aller à l'interview comme ça. Ils proposent à l'employeur que moi, je suis prêt à prendre ce travail à 100 dinars. Tout ce que je veux, c'est travailler. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que ça devient vraiment difficile. Et quand nous regardons nos frères et nos sœurs
qui sortent pour aller se battre, quand ils arrivent et qu'ils se rendent compte que vraiment le salaire est minime, surtout pour ceux qui sont au bas d'échelle, comme je disais, ça devient compliqué parce que les gens se disent, bon, je vais travailler à ce montant-là. Si je refuse, je vais faire comment? Ça sera peut-être difficile d'avoir un autre emploi. Et quand la personne regarde que, mais je vais me mettre à prendre un travail qui paye comme ça, comment est-ce que je vais gérer? Comment est-ce que je vais faire? Surtout que nous savons que lorsque nous sortons, il y a des attentes familiales qui pèsent sur nos épaules, ok? Ce qui rend la chose compliquée, les amis. Alors, je crois que j'ai vraiment touché tous les contours de cette réponse-ci. Et pour dire donc à la fin que c'est à chacun de savoir ce qu'il veut, c'est à chacun de savoir ce qu'il recherche, ok? Parce que la vérité, c'est que lorsque tu te trouves dans un point A et que toi, tu dis que le point A n'est pas en train de marcher pour toi, quelqu'un d'autre, au temps où tu es en train de te plaindre que ça ne marche pas, est dans ce même point A-là et est en train de s'en sortir. Ça dépend des priorités, ça dépend de ce que chacun veut et ça dépend des objectifs que chacun s'est fixé, la famille. Ok, les amis? Alors, c'est de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo et j'espère que vraiment, elle vous a été utile. Si c'est le cas, likez la vidéo, ok? Laissez un commentaire en bas. Abonnez-vous également et rejoignez cette famille. Et partagez la vidéo avec un bien-aimé, avec quelqu'un, pourquoi pas, ça va aider la personne. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, les amis? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.